Alors que les nombreuses attaques au Moyen-Orient ont fait des ravages, la diaspora iranienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean a réagi. Nouveau Info a pu rencontrer Mariam Farokmer qui habite aujourd'hui le Saguenay. Depuis 2020, elle a quitté l'Iran, donc et elle souhaitait réagir face aux enjeux qui se déroulent dans son pays. 90% du monde que je connais, on croit que le gouvernement de l'Iran, il nous représente pas. Moi, je dis que ça, ça doit être une étape vers démocratie. Ça doit pas être, une étape vers un coup d'État ou vers un changement de face de régime et on va avoir les mêmes comportements. On doit avoir une élection libre. Le visage du régime dont fait mention Mariam, c'est celui d'Ali Khamenei, le guide suprême d'Iran qui occupait ce poste depuis 1989 à il y a quelques jours encore. Les frappes américaines et israéliennes visaient donc ce personnage important de l'histoire iranienne, ainsi que son régime, même s'il a été déclaré mort par les autorités. Il n'en est pas autant pour son régime. Beaucoup de questions restent en suspens vis-à-vis de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, voire les semaines à venir. On dit souvent que le plus difficile, c'est pas de démarrer une guerre, c'est de la finir. Alors, à partir du moment où ça décolle, les hostilités, c'est dur de prévoir où est-ce que ça va se terminer. Surtout que Donald Trump étant un président assez imprévisible, c'est dur évidemment de dire où est-ce qu'il s'en va, quels sont ses objectifs. Alors, si tant est que ses objectifs, c'est de décapiter le régime, de forcer un changement de régime à l'intérieur de l'Iran, ça, c'est le genre de truc qui, des fois, peut prendre du temps. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, parce que c'est pas parce que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a été tué dans les bombardements samedi, dans les premières heures de l'attaque, que le régime disparaît pour autant, loin de là. Myriam espère que la prochaine gouvernance d'Iran fera la distinction entre la religion et le gouvernement, celle-ci ayant subi des préjudices face à cet enjeu. Ça doit être complètement effacé parce que moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai été rejetée pour plusieurs endroits pour la job parce que j'étais pas religieux, parce que j'allais pas pour faire la prière avec les autres étudiants. Donc, ça peut pas vivre ensemble. Avec le conflit qui règne présentement, la pression est forte sur le détroit d'Ormuz. Ce passage d'à peine une cinquantaine de kilomètres représente près de 20 des exportations de pétrole à travers le monde. Il faut donc comprendre que le prix du pétrole est actuellement en hausse et que ça pourrait avoir un impact sur le prix de l'essence à la pompe. L'économie mondiale étant à ce point imbriquée, et notamment au niveau de l'énergie, c'est possible qu'il y ait effectivement des impacts au niveau du prix à la pompe. Ceci étant dit, il faut comprendre une chose, c'est que nos approvisionnements en pétrole viennent pas de cette région-là, ici au Québec et au Canada, mais malgré tout, les prix sont fixés à l'échelle mondiale et à l'échelle internationale. Et dès le moment où il y a des tensions géopolitiques, et en particulier dans cette région-là, c'est sûr que ça a des effets négatifs. À Saguenay, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info.